Bonsoir à tous et à toutes. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À mes frères et sœurs en islam. À présent, je voudrais m'attarder, parce que je m'intéresse à tout, sur une question qui est très étrange pour moi. J'ai remarqué que depuis le 11 septembre, la plupart des musulmans ont adhéré très très rapidement à la théorie du complot, véhiculée par Thierry Maison et puis par les jeunes étudiants canadiens qui ont fait Loose Change, etc. Alors, que ces attentats aient été un complot ou pas, c'est pas tellement la question. Comme je l'ai déjà dit, moi ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce qu'en fait, ça ne change pas les données du problème. Le problème reste le même, c'est-à-dire que actes commis par des musulmans ou pas, les musulmans sont la cible, les musulmans sont matraqués, et les populations occidentales, que ces musulmans soient coupables ou pas, ça change rien. Si demain on dit Ben Laden et les talibans n'ont rien à voir, ça ne va pas modifier leur opinion sur ces personnages qui ont fait l'immense péché de toucher au Bouddha de Bamiyan et de soi-disant avoir imposé le burqa à la femme alors que la burqa existait bien avant les talibans. Donc, c'est pas tellement ça l'objet du problème. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'analyser qu'est-ce qui fait que beaucoup de musulmans, et des musulmans intelligents aussi, en fait, se sont rués sur cette théorie. Alors que, je précise, alors que nous avons tous vu, enfin, pour la plupart, des vidéos de revendications de la part de certains musulmans en Afghanistan, au Pakistan, qui revendiquaient ces attentats. On voyait leur entraînement, on voyait leurs témoignages, on a vu des vidéos de Ben Laden où il endosse la responsabilité. Mais beaucoup de musulmans ont préféré donc adhérer à la thèse de Thierry Maison et d'autres personnes qui suivent la théorie du complot. Alors, moi j'ai voulu analyser le phénomène psychologique qui pousse les musulmans à faire ce choix. J'ai cherché, j'ai analysé, et je suis arrivé à une conclusion. Je me suis dit, les musulmans ont toujours eu l'habitude d'être dans la position de la victime, c'est-à-dire nous avons nos petits-enfants qui jetons des pierres à Gaza et les autres ont des tanks qui nous tirent dessus, ils sont surpuissants avec leurs missiles, leurs hélicoptères et nous sommes des victimes. Nous avons été des victimes à Sabra et Shatila, nous avons été des victimes dans les bidonvilles des pays du Maghreb, nous recevons des coups de la part des policiers arabes, etc. Nous sommes les victimes. En Tchétchénie avec les Russes, nous sommes toujours les victimes. Et quelque part, il y a un malaise parce que certains musulmans n'arrivent pas à admettre l'éventualité que certains musulmans, certains arabes, aient réussi à toucher la plus grande puissance du monde. Ils se sont tellement imprégnés de ce rôle de victime, de ce rôle de nous sommes petits. Et en fait, ils aiment ça aussi un peu. Si vous remarquez, il y a beaucoup de musulmans, même des musulmans laïcs et même des non-musulmans, qui regardent avec un œil de sympathie, de fraternité, les jeteurs de pierres palestiniens, les petits-enfants ou les adolescents qui jettent des pierres et puis qui reçoivent une balle dans le ventre et qu'on transporte à l'hôpital et puis ils meurent. Tout le monde voit ça un peu avec une image d'héroïsme. Nos enfants jettent des pierres, quel courage, mashallah. Par contre, dès qu'ils voient des musulmans entraînés, sûrs d'eux, avec un discours fier, avec de l'honneur, et qui revendiquent le fait qu'ils ont pu toucher leurs ennemis en plein cœur, il y a un malaise. On dit, c'est pas possible que nous soyons capables de faire ça. L'ennemi est trop puissant. Le Mossad, la CIA, la NSA, le projet HARP, ceci, cela, ils sont beaucoup trop forts. Nous sommes faibles. Donc il est absolument inconcevable que cet attentat du 11 septembre a pu être commis par des musulmans. Et alors autour de ça, on va commencer à construire toute une construction philosophique qui vise à rendre ça impossible. D'ailleurs, en islam, on ne peut pas toucher des civils. D'ailleurs, en islam, on ne peut pas toucher des femmes et des enfants. Et puis, c'est pas possible parce que ces musulmans n'avaient pas assez de connaissances de pilotage. Enfin, on va commencer à construire toute une construction pour rendre cette éventualité impossible. Parce que, normalement, en théorie, un musulman devrait avoir plus confiance dans les revendications et les déclarations d'un musulman qui dit oui, c'est moi qui l'a fait, on l'a fait comme ça, plutôt que dans des gens, on ne sait pas trop qui c'est,
Qui sont ces Canadiens qui ont fait Loose Change? Qui est Thierry Maison? Il travaille pour qui? Il est financé par qui? Il est protégé par qui? Il fait toutes ces déclarations dans quel but? Pour arriver à quel but? Ça, c'est très flou. Mais, étrangement, la plupart, la majorité écrasante des musulmans, sont tout contents que ces non-musulmans ont développé cette théorie du complot, parce que ça leur permet de dire « Ouf, c'est pas nous. Nous sommes les petits Palestiniens qui jettent des pierres. Nous ne sommes pas le Moudjahidine qui lève la tête et qui touche l'ennemi. C'est pas nous. Pour qu'on continue, attention, voilà la suite. Pour qu'on continue à être aimé de l'Occident et pour qu'il continue à avoir de l'amour pour notre cause, notamment en Palestine, il faut que nous ayons l'air de victimes. Si nous prenons l'image de celui qui répond, de celui qui reprend sa fierté, là on perd tout le facteur sympathie. Parce que là, vous savez, en Occident, depuis l'époque des colonies, on aime bien dire comme ça, oh, ça c'est un bon petit noir. Oh, mais moi, je ne suis pas raciste, vous savez. Moi d'ailleurs, j'ai une femme de ménage, elle s'appelle Fatima, je l'aime beaucoup. L'occidental, de nouveau dans ce complexe de supériorité postcoloniale, il aime beaucoup dire qu'il n'est pas raciste parce qu'il a un petit peu de compassion pour les pauvres petits bougnoules, pour les pauvres petits noirs. Mais quand ces petits noirs ou quand ces petits bougnoules relèvent la tête, commencent à faire des études, commencent à avoir des capacités, commencent à revendiquer, commencent à prendre des places importantes, là on dit « hé là, Fatima, tu laves chez moi, tu commences pas à être la prof de mon enfant à l'école. Hé là, toi, tu es infirmière pour aider aux naissances des enfants, tu commences pas à demander à être Premier ministre. » Là il y a le malaise. Et si ça arrive, comme c'est le cas maintenant avec Condoleezza Rice, Powell, Barack Obama et tout, ou les Rachid Dati en France, quand ça arrive qu'on laisse une étrangère ou un étranger monter, c'est quand il a fait allégeance au système et quand il est devenu plus blanc que blanc dans son cœur. Alors on dit, bienvenue au panthéon de la civilisation dominante, bienvenue dans le monde des demi-dieux occidentaux, tu as ta place malgré ta peau noire ou tes origines maghrébines, parce que tu as fait allégeance à notre système, tu vis, tu penses et tu parles comme nous. Alors, ok. Mais moi, ce qui me préoccupe plus, effectivement, c'est les musulmans qui se sont tellement habitués d'être dans ce rôle de victime qu'ils ne peuvent même pas imaginer une seule seconde qu'ils puissent être les auteurs de cette frappe du 11 septembre. Maintenant qu'ils l'ont été ou pas, je vous ai dit, je n'en sais rien. Et personnellement, ça m'intéresse absolument pas, parce que ça ne change rien aux données du problème, absolument rien. Il y a des gens qui disent, oui, mais si on arrive à prouver que c'est pas nous, alors les gens ne vont pas être contre notre cause, et ils vont comprendre pourquoi on combat en Afghanistan, etc. Vous croyez sincèrement que le français dans son métro, ou l'anglais dans son avion, si on lui dit demain les talibans n'ont rien à voir, Ben Laden est un bouc émissaire, il va changer, il va dire, hey boys, revenez à la maison, c'est une guerre illégitime. On l'a dit avec l'Irak. On a dit il y a des bombes, il y a des armes de destruction massive. On est allé et puis ils ont tous dit, Blair et Bush, non, il n'y a rien, on s'est trompé. Est-ce que vous avez vu les gens descendre dans la rue, réclamer le retour de leurs troupes? Non. Quelques anarchistes, altermondialistes, écologistes, point barre. Les autres, ils sont tout contents et ça continue. Donc il faut... C'est tous des phénomènes assez étranges à analyser. Et je voulais un petit peu en parler pour un petit peu voir vos réactions dans les commentaires. Je sais que vous êtes nombreux, vous qui écoutez cet audio, à adhérer aux thèses du complot. Je reçois vos vidéos. Tout le monde court derrière les preuves pour bien prouver que nous n'avons rien à voir là-dedans. Et je me posais la question, qu'est-ce qui fait qu'en fait des musulmans ne tiennent pas compte des revendications d'autres musulmans qui endossent la responsabilité, mais sont tout prêts à croire n'importe qui dit que c'est un complot. C'est un phénomène étrange, je ne juge pas, mais ça m'interpelle, voilà. Merci de m'avoir écouté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.